Bonjour à tous, nous sommes ici devant la cathédrale la plus haute d'Europe, située à Saint-Flour, dans le Cantal. Alors la plus haute en altitude, puisque nous sommes ici à environ 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce joyau médiéval abrite le Christ noir, un chef-d'œuvre d'art roman du XIIe siècle, mais aussi plus original puisque des ruches sont installées sur les toits de la cathédrale et des jambons affinent depuis peu dans les tours. Bref, un lieu idéal pour les amateurs de gastronomie, de patrimoine, mais aussi de sport et de nature. À Garabi, par exemple, nous n'avons pas la tour Eiffel, mais un peu quand même, puisque le viaduc doit sa réalisation au célèbre architecte, d'où son nom de viaduc Eiffel. Entre chapelles en équilibre sur le vide, comme Sainte-Madeleine à Massiac, ou encore creusées dans un rocher, comme celle de Fontanges, il y en a pour tous les goûts. Bref, le Cantal, c'est trop génial. Bienvenue en Alsace, et plus précisément au cimetière Sainte-Hélène, au nord de Strasbourg, section 5, où nous vous invitons cet été à venir découvrir cette tombe. Vous ne rêvez pas, Charles de Foucauld repose bel et bien ici. Il s'agit du premier enfant de Élisabeth de Morlaix et Édouard de Foucauld, qui meurt malheureusement au bout de 1 mois. 1 an plus tard, ils ont un deuxième fils qu'ils vont aussi appeler Charles, que vous connaissez puisque c'est lui qui deviendra Saint Charles de Foucauld, dont les restes reposent à Tamanrasset en Algérie. Dans ce cimetière un peu plus loin, il y a également la tombe de Élisabeth de Morlaix, la maman de Charles de Foucauld, qui elle meurt lorsqu'il a 5 ans et demi. Ces lieux rappellent les débuts difficiles de celui qui deviendra le grand frère universel dont la vitalité était hors du commun. Un encouragement pour nous, de la mort jaillit la vie.